Comment faire lorsqu'on veut faire des tirages pour optimiser ses photos et être sûr que le rendu de l'impression sera bon par rapport à ce qu'on veut? C'est une question un peu délicate et il faut savoir comment faire parce que sinon tu travailles une photo et finalement tu reçois un tirage qui ne correspond pas du tout à ce que tu voulais. Donc je te montre ça tout de suite, c'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire ensemble, c'est pour te parler d'impression. Je trouve qu'une photo n'a pas le droit de pourrir sur un disque dur, surtout si tu as pris le temps de la travailler, que ce soit sur Lightroom ou sur Photoshop. C'est quand même hyper dommage de la laisser au format numérique et puis juste de la mettre sur un téléphone ou une galerie ou Instagram ou je ne sais quoi. C'est quand même vraiment sympa de l'avoir en version imprimée. Seulement quand on va imprimer une photo, il faut pas faire n'importe quoi parce que si tu envoies juste une photo comme ça à l'impression, tu as une chance sur deux, soit que tes contrastes soient pas bons, soit que tes couleurs soient pas bonnes du tout. Et du coup tu seras déçu, ça ressemblera pas à la photo que tu as travaillée. Donc aujourd'hui je vais te montrer exactement comment il faut faire pour ne plus être déçu de tes impressions et bien travailler tes photos pour qu'elles ressemblent à ce que tu vois sur ton écran. Et je vais te montrer ça sur Lightroom. C'est parti. Alors je vais prendre l'exemple de cette photo ici. Imaginons que je veux l'imprimer en papier que j'ai déjà choisi chez mon imprimeur. Donc déjà je vais aller sur le site internet de mon imprimeur. Donc de mon côté je travaille avec Salle Digital et en fait généralement chez tous les imprimeurs, si tu vas en bas ici, tu as quelque chose qui s'appelle Profil ICC. Tu cliques dessus et là en fait tu as la liste de tous les papiers, de tous les supports d'impression que propose ton imprimeur et tu as en général ici un profil. Donc moi par exemple ici je vais récupérer le Barista, donc je vais cliquer ici et ça va me télécharger un zip. Alors ce qui est important de regarder ici aussi, c'est il te dit que tu devrais travailler en RGB. Donc c'est important que mon Lightroom soit en RGB pour que les couleurs soient fidèles à ce que l'imprimeur va pouvoir sortir. Il faut faire attention sur le profil, par exemple CMYK, c'est un autre profil. Ensuite, ici on voit que c'est une colorimétrie relative, on verra après ce que ça implique. Ici, il conseille d'activer ce qu'on appelle ici la compensation du noir, on va aussi voir ce que ça veut dire. Et simuler la teinte, il propose de le désactiver, donc on va voir tout de suite. Alors ici, j'ouvre mon zip et je vais le dézipper. Et donc là, ça me donne ce fichier là et en fait, je fais ici, clic droit, installer un profil. Normalement, rien ne se passe, c'est normal, mais il s'est bien installé. Donc je vais aller dans Lightroom. Et ici, tu vas bien dans l'onglet développement ici. Et dans développement, tu vas dans épreuvage d'écran, tu cliques. Et ici, donc il m'a appliqué un profil que j'ai déjà installé. Mais en fait, je vais dans autre. Et là, je vais pouvoir normalement retrouver le profil que je viens d'installer. Et évidemment, il n'y est pas. Voilà, donc là, j'ai dû redémarrer mon Lightroom pour qu'il prenne en compte le profil que je viens d'installer. Donc là, je sélectionne celui que je veux, ici Barista, et je fais OK. Voilà. Et là, il me montre comment on va sortir mon impression par rapport à ce papier-là. Donc comme on a vu tout à l'heure, il me demande de mettre en relatif et de simuler ici le papier et l'encre. Alors je peux très bien, si je veux, si je vois que ça m'a quand même modifié quelques paramètres, je peux aussi venir de nouveau en modifier quelques-uns pour réajuster par rapport à ce que j'avais sur l'ordinateur. Une fois que ta photo te convient, tu fais une exportation. Et ici, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Donc déjà, l'espace colorimétrique, il doit être en RVB et pas en sRVB. Donc là, je clique ici. Je mets toujours la qualité à 100%, j'enregistre en JPEG. Alors si je connais la taille d'impression, je peux ici, par exemple si je veux imprimer en 20 par 30, je peux très bien ici mettre 20 cm, 30 cm. Et ici je te conseille de te mettre à 300 ppi, donc c'est les pixels par pouce. C'est généralement une résolution qui est pas mal pour l'impression. Tu choisis bien sûr le dossier d'exportation, peu importe lequel, ici, exporter. Et voilà, ma photo elle est déjà prête à imprimer, je n'ai plus qu'à passer ma commande chez mon imprimeur. Donc tu vois que passer commande pour l'impression d'une photo c'est pas si compliqué que ça. Ça demande juste cette petite astuce qui est très simple à réaliser, mais il faut quand même la faire parce que sinon tu peux avoir des très mauvaises surprises. Alors là moi je t'ai montré la manip sur Windows, c'est sensiblement la même chose sur Mac.
Et maintenant, je te montre tout de suite comment faire la même chose, mais sur Photoshop cette fois. Alors, me voilà dans Photoshop. Tu peux aller dans Affichage, Format d'épreuve ici, et Personnaliser. Donc ici, on se souvient de ce que l'imprimeur conseille. Donc j'ai bien compensation du point noir qui est coché. J'ai bien colorimétrie relative. Et ici, je vais choisir du coup le profil ICC que je viens d'installer. Donc ici, c'est le Fine Art Barita. Alors tu peux aussi simuler la teinte du papier, ça peut modifier un petit peu tes couleurs. Donc tu vois ici, moi ça m'accentue un petit peu les bleus. Et tu peux aussi ici simuler l'encre noire. Alors souvent ça peut te perturber un petit peu parce que les noirs vont te paraître beaucoup moins profonds. Mais il faut pas le prendre en compte parce qu'en fait c'est juste que ton impression ne pourra pas faire mieux. Donc moi je l'active jamais parce que ça me perturbe plus qu'autre chose. Donc je préfère ne pas l'activer. Après c'est toi qui vois. Ici, conserver les numéros RVB, l'imprimeur me disait de le décocher, donc tu vois, je le décoche. Et ensuite tu fais OK. Une fois que mon profil il est mis, comme sur Lightroom, j'exporte ma photo ici, exporter sous. Je fais bien attention de rester à 100%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te donne envie d'aller enfin faire des impressions de tes photos sans avoir peur d'avoir un rendu un peu particulier. Alors bien sûr, ce que je viens de te montrer là, c'est quand même mieux si ton écran d'ordinateur est calibré, parce que de toute façon, si ton écran n'est pas calibré, tu n'auras pas un rendu fidèle sur ton écran et tu peux encore avoir des déceptions. On est toujours en défi 30 vidéos en 30 jours. N'oublie pas de me dire en commentaire tous les sujets qui te passent par la tête que tu aimerais que je traite pendant ce mois de vidéos et on se dit à demain. Ciao.